Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis stratège web spécialisée en marketing intentionnel. J'aide les entrepreneuses du web à découvrir l'âme de leur entreprise et à bâtir une liste de clients potentiels abondante et alignée avec leurs valeurs. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut! Bienvenue sur mon podcast ou re-bienvenue. Je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui. Je veux te parler de la magie de la liste de courriels. OK, parce que la liste de courriels, ben évidemment, là, c'est une infolettre, une newsletter, c'est ta email list, c'est du marketing par courriel. Écoute, il y a de la magie derrière ta liste de courriels, puis aujourd'hui, je veux te partager un témoignage qui est vraiment là, le summum de ce qu'une liste de diffusion peut faire pour toi. La personne qui témoigne, ben c'est moi. Donc, ben il était une fois Caroline qui voulait lancer son entreprise et qui commençait dans le business web. Et ben un jour, je suis tombée, écoute, je pense que ça doit faire 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, OK? Je suis tombée probablement sur Facebook sur une entrepreneuse québécoise qui me proposait un truc gratuit, OK? Qui me proposait un truc sur le web, dans le fond. Puis là, je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est exactement ça que j'ai besoin en ce moment pour avancer. Parce que là, à cette époque-là, ben, j'étais vraiment en train d'apprendre surtout c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi l'entrepreneuriat web. OK? Et je t'avoue que je me rappelle pas, là, c'était quoi le cadeau gratuit, OK? Mais tu sais, ça, c'est même pas important, là. Donc, je me suis inscrit à son infolette pour recevoir son lead magnet, dans le fond. Tu sais, son offre gratuite. Et là, ben, je l'ai reçu, je l'ai consommé, hein, on se cachera pas, même si je me rappelle pas c'est quoi, je l'ai consommé. Au bout de 2 ou 3 mois, j'étais dans son infolette et là, je recevais ses courriels et je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah, tu sais, cette fille-là, cette entrepreneuse-là, je l'aime bien. Et là, un jour, elle me dit, j'ai une idée pour une formation en ligne, est-ce que tu es intéressée? Puis là, ben, regarde, elle parle au-dessus. Donc, j'ai l'impression qu'elle me parle vraiment à moi, mais la vérité, c'est que combien elle a d'abonnés dans sa liste? Tu sais, moi, je le sais pas, mais elle parle au-dessus. Donc, au moins, moi, quand je le lis, son courriel, ben, j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. Donc, elle me dit, est-ce que tu serais intéressée par une formation? Et là, la formation en ligne, regarde, je vais même pas te dire c'est quoi parce que je veux que tu puisses t'imaginer que c'est toi, cette entrepreneuse-là, parce que c'est valide, peu importe c'est quoi ta business, puis c'est quoi tes services. Donc, elle veut lancer une formation en ligne, elle me demande si je suis intéressée, puis là, elle me dit, bon ben, ça c'est le sujet, ça va être les modules, ça c'est ce que tu vas apprendre, ça c'est ce que tu vas être capable de mettre en place dans ton entreprise, puis là, ben pour toi, ça pourrait être mettre en place dans ta vie personnelle, ou etc. Là. Et là, elle me dit, si t'es intéressé, voici le prix. Tu peux t'inscrire tout de suite et c'est un prix de version bêta. Tu sais, c'est un prix de lancement. Donc, par contre, je me souviens très bien du prix, puis ça me dérange pas de te le dire, c'était 167 $. Et donc, je me dis, hey, tu sais, c'est vraiment pas si cher que ça, tu sais, puis ben, je me dis pas ça parce que, ah, c'est pas cher, donc c'est pas de la qualité. Non, moi, je suis juste contente parce que je me dis, ah, mais là, j'ai la version bêta, donc je bénéficie, tu sais, du prix d'entrée, dans le fond. Tu sais, c'est clair qu'elle va monter le prix quand tout ça va être fini. Et d'ailleurs, le prix aujourd'hui est à près de 400 $, je pense, pour sa formation en ligne. Donc, je me dis, ben, crime, ouais, je m'inscris parce que, écoute, j'en ai vraiment besoin aussi, tu sais, l'aimant client, c'était cool, là,
mais je veux aller plus loin. Puis jusqu'ici, au cours des 3 derniers mois, elle m'a vraiment montré que c'est une experte dans son domaine. Puis en plus, ben j'apprécie sa personnalité. Écoute, j'ai-tu besoin d'aller chercher plus loin puis de chercher quelqu'un d'autre qui fait la même chose qu'elle? Pas vraiment. Je veux dire, je l'aime déjà, elle, là. Regarde, je me casserai pas le bessic, hein? Donc, ben, j'achète la formation en ligne au prix de 167 $. Mais elle, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est que la formation n'est pas encore prête. Elle me dit, ça va être prêt dans 2 mois. Quelque chose comme ça, OK. Et ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie de vente, surtout quand tu fais des formations en ligne, de dire, je vais pré-vendre et ensuite je vais créer. Parce que tu sais, si tu crées ta formation en ligne en premier, puis finalement personne l'achète, ben tu as perdu beaucoup de temps à la créer, puis en plus, tu vas tellement être découragé. Donc, elle a vendu avant de passer 2 mois à créer sa formation. Et là, quand la formation a sorti, ben j'étais très contente. Moi, j'étais là et j'avais déjà mon ticket in, puis je me suis juste ajouté à la plateforme et j'ai commencé à suivre la formation en ligne et je l'ai suivi au complet et j'étais très contente de mon produit. Et là, ben, déjà, quand elle a terminé de créer sa formation en ligne, elle a fait un deuxième lancement. Et déjà, le prix était plus cher. Donc, moi, j'étais comme, yeah! Je suis la première! La première, mais tu sais, au travers d'autres personnes aussi, évidemment. Donc, j'ai acheté sa formation en ligne à petit prix, en version bêta, et pour un bout de temps, c'est resté comme ça. Donc, pour cette entrepreneuse, je suis devenue une cliente, mais comment on peut dire? Tu sais, t'as des clients, tu sais, tes clients qui achètent tes petits produits ou tes petits services parce que, ben, tu sais, tout simplement, ils sont pas prêts à passer à la prochaine étape. Puis, t'as tes clients premium qui achètent tes services premium, donc le gros service complet, le coaching one-on-one, qui achète ta grosse formation en ligne, plutôt que d'acheter la petite light juste pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, tu sais, tu as ces deux types de clients-là, ceux qui achètent tes petits contenus et ceux qui achètent tes gros services. Puis ben tous les deux sont super intéressants parce que là vient mon histoire de la magie de la liste de courriels. Donc, j'ai rencontré cette entrepreneuse sur Facebook il y a 4-5 ans de ça. Je me suis inscrit pour recevoir son aimant client parce que je trouvais que ça allait m'aider. Ensuite, elle m'a envoyé des courriels. J'ai apprécié sa personnalité, j'ai apprécié son expertise, ses connaissances et son type d'enseignement. Elle m'a proposé un petit produit, techniquement un produit passif. Tu sais, je veux dire, un coup que j'achète la formation, elle n'a pas besoin d'être là en live. J'achète ça, je suis satisfaite, mais je suis toujours dans sa liste de courriels. Donc, qu'est-ce qui se passe les temps qui suivent, les années qui suivent? Ben, plus ou moins aux 2 semaines, à peu près, je reçois des courriels, donc des infolettres, des newsletters de sa part. Puis là, je dis aux 2 semaines, je pense que c'est à peu près ça qu'elle faisait. Sinon, ça c'est arrivé là, qu'elle a disparu 1 mois ou 2. Puis, regarde, ben honnêtement, c'est la fin du monde quand tu disparais. Non. T'sais, surtout si tu disparais pour revenir plus forte. Écoute, prends-le le temps. Tu sais, on s'en rend pas tellement compte quand un entrepreneur nous envoie pas une infolette une semaine parce que ben, on en reçoit d'autres, puis je veux dire, on est occupé dans nos vies autant personnelles que professionnelles. Donc, je reçois des courriels comme ça, à intervalles assez fixes, mettons. Et là, dans chacun de ces courriels, ben, tu sais, c'est tout le temps un petit conseil, hein, un petit quelque chose pour soit me remonter le moral en business puis me dire de pas lâcher, soit que ça a vraiment rapport avec les nouveaux produits qu'elle est en train de lancer ou les nouveaux services qu'elle est en train de lancer. Parce qu'au travers de ces années-là, elle a lancé d'autres formations en ligne et elle a lancé aussi des services de coaching 1 à 1. Puis ben, moi, j'ai jamais passé à l'action parce que je me disais tout le temps, je suis pas prête, c'est pas encore pour moi. Ça a vraiment l'air cool, mais en ce moment, je sais que si je paye pour son service, je serai pas sa cliente idéale parce que je vais avoir du mal à mettre en pratique tout ce qu'elle va m'enseigner.
Tu sais, je le savais tout simplement, c'était mon intuition que c'était pas le bon moment pour moi. Puis elle, de son côté, ben pendant ce temps-là, elle accueillait des clientes que c'était le bon moment pour elle. Donc, pour elle, ça n'a pas changé grand-chose sur le moment. Tu sais, que je m'inscrive pas à d'autres formations ou à son coaching un à un. Mais là, comme je te dis, moi, je reçois des courriels à chaque 2 semaines pendant 4 ans. OK? Puis cette entrepreneuse-là, elle était active sur Facebook et Instagram. Et à un moment donné, elle a délaissé un peu Facebook pour vraiment être plus sur Instagram parce que, bon, elle s'est rendue compte que ses clients, ses clientes, c'est là qu'elles étaient. Donc, elle a mis plus son énergie sur Instagram. Mais moi, Instagram, je te dirais, au cours des dernières années, j'y allais juste jamais. OK? Maintenant, j'y suis très, très présente. Si tu veux venir me suivre, viens me suivre sur Instagram. Mon handle, Caroline Deschaines, c'est pas très compliqué. Donc, viens me suivre là-dessus. J'essaye très fortement de faire des stories tous les jours. J'essaye de te faire des reels à tous les jours, même le plus souvent possible pour te donner du contenu de valeur rapide et expéditif qui va te donner un petit conseil ou une tape dans le dos. Puis aussi, ben, c'est là que je te poste quand je sors mon podcast avec un petit preview. Donc, si tu es sur Instagram, viens me suivre. Comme ça, tu vas toujours être au courant de tout. Alors, en ce moment, moi, c'est là que ça se passe. Mais, à l'époque, c'était pas ça du tout. Autant que je l'utilisais pas vraiment pour mon entreprise parce que j'étais sur Facebook, mais autant que je l'utilisais pas vraiment personnellement. Donc, ben, je voyais jamais les nouvelles choses qu'elle publiait. Tu sais, si elle publiait, je sais pas, justement, je sais pas, elle faisait une story ou elle faisait un IGTV, plein de valeurs, plein de contenu, ça m'aurait aidé, mais j'étais pas là. Mais j'étais où? J'étais dans sa liste de diffusion! Tu sais, surprise! Donc, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, quand elle m'envoyait un courriel, ben, elle pouvait soit écrire exactement ce qu'elle avait dit sur Instagram, je le sais pas, je l'avais pas vu. Donc, pour moi, c'était nouveau ce qu'elle m'envoyait, ou bien me mettre le début de ce qu'elle avait à dire, puis ensuite me mettre un lien pour me dire « Va regarder la vidéo IGTV que j'ai fait. » Là, à ce moment-là, je cliquais puis j'allais voir parce que je me disais « Ah ouais, ça serait vraiment intéressant de savoir ce qu'elle a à dire sur ce sujet. » Donc, la liste de courriels, ça a fait en sorte que même si j'étais pas sur les réseaux sociaux, elle pouvait quand même me contacter. Puis à toutes les semaines, là, ou à toutes les 2 semaines. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que, écoute, peut-être que tu commences à le savoir un peu, là, parce que tu t'as dû l'avoir entendu dire à gauche, à droite, mais même si j'embarque sur Instagram, là, disons que je suis, je sais pas moi, je suis 400 personnes, OK? Je suis abonnée à 400 personnes. Ben, si là-dessus, il y en a, je sais pas, 250 qui ont publié aujourd'hui, ben, le temps que tu sais, que je vais scroller mon téléphone, là, puis que je tombe sur la publication qu'elle a faite, ça se peut que je me sois tannée ou que, tu sais, je suis partie faire le souper ou peu importe, là, tu sais. Donc, même si j'y vais sur le réseau social, ça se peut que je ne vais pas voir ce qu'elle a mis. Donc, son infolette, sa liste de courriels, ben, ça a fait en sorte que, même si j'étais pas là, même si j'ai arrêté de scroller avant de tomber sur son truc à elle, ben, elle a continué à communiquer avec moi pendant 4 ans. Elle a continué à établir une belle connexion. Puis je t'avoue, là, je répondais jamais à ses courriels. C'est plate, là, mais je t'en reparlerai aussi de ça. Mais tu sais, quand je te dis, tu sais, pose des questions, essaye d'engager la conversation avec ta liste de courriels, etc. Je le sais que c'est pas tout le temps facile. Tu sais, il y a des gens qui vont t'écrire, puis des fois, il y en a d'autres qui vont rester silencieux forever avant de devenir ton client. Puis c'est juste parce que moi, je suis tellement quelqu'un émotionnel et ouverte que je me dis tout le temps, oh my god, s'il faut que je réponde à son courriel, là, elle en a pour des heures à le lire, là. Fait que c'est pour ça que souvent, je me retiens parce que là, je me dis, ah ben là, ça va être quétaine au bout. Donc, moi, ça, c'est ma raison
des fois, de pas écrire aux personnes que je suis. Tu sais, puis toi, t'as peut-être ta propre raison, tu sais. Souvent, tu te dis, ah ben là, probablement qu'il y a d'autres personnes qui lui ont écrit, ou tu sais, ce que j'ai à dire, c'est pas pertinent. Tu sais, on en reparlera, là, mais il y en a des gens qui sont dans ta liste et qui t'adorent, OK? Tu t'en rends pas compte parce que ils te répondent pas, mais t'es comme un petit rayon de soleil dans leur vie chaque semaine. C'est fou, là. Puis tu le sais juste pas. Tu sais que la personne a ouvert le courriel. Fait que t'es comme yes! Mais des fois, tu le sais pas plus que ça. Tu sais, ça arrive. Et donc, cette entrepreneuse qui publiait plein de contenus, qui créait des nouvelles formations en ligne, qui créait, qui offrait un coaching 1 à 1, puis tu sais, on sait très bien que quand ça fait 1 an que tu offres ton coaching, éventuellement, ben tu l'améliores. Tu sais, on s'améliore constamment. Donc, d'année en année, son service, c'est tout le temps amélioré. Et s'est transformé, s'est métamorphosé en quelque chose de nouveau. Et là, je pense que c'est en juin dernier, donc maintenant, ça fait près d'1 an, justement, elle a métamorphosé son service de coaching 1 à 1 pour faire seulement des groupes. Alors, à quelque part, pour moi, en tant que cliente potentielle, en tant qu'abonné à sa liste, ça veut dire que j'ai manqué le bateau pour avoir le droit à mon coaching 1 à 1. Mais c'est pas grave, parce que là, elle a lancé un coaching de groupe qu'elle a vraiment upgradé par rapport aux dernières années. Tu sais, elle a vu qu'est-ce qui fonctionnait le mieux avec toutes les clientes qu'elle a eues. Donc, elle a tout mis ça ensemble pour créer quelque chose de vraiment hot. Et dans sa liste de courriels, parce qu'encore une fois, je suis les yeux fermés devant le contenu qu'elle publie sur les réseaux sociaux, elle m'envoie un courriel pour me dire qu'elle lance un challenge Facebook, là, tu sais, là, une affaire de, t'es là pendant 5 jours en live, là, puis là, ben, elle te présente des PowerPoint, puis elle te parle, ben, dans le fond, elle t'aide sur un sujet, puis à la fin de la semaine, elle te vend son programme. Et ben, tout ça, pour moi, c'est correct, tu sais. Il y a des bonnes façons de faire du marketing, puis il y a des mauvaises façons de le faire. Elle, je trouve qu'elle le fait correctement, elle le fait avec bienveillance, puis ben, tu sais, c'est pour ça que je suis encore dans sa liste après 4-5 ans, tu sais. Sinon, je serais partie, ça fait bien, bien longtemps. Puis là, je me dis, oh là, je le feel, je sais qu'en ce moment, c'est ça j'ai besoin. Et là, ben, regardons qu'est-ce qui se passe. Je m'inscris à son challenge, mais avant même le jour 1, parce que tu sais, d'habitude, tu t'inscris à l'avance, hein? Avant même le jour 1, là, je me dis, OK, peu importe le prix à la fin de la semaine, là, quand elle va débloquer la page de vente, peu importe le prix, j'embarque. Là, ça fait assez longtemps que j'aime cette entrepreneuse-là, que tout le contenu gratuit qu'elle m'a donné au travers de ses courriels, au travers justement, tu sais, des courriels, mais des fois quand elle m'envoie un lien pour que j'aille voir une vidéo qu'elle a fait ou pour que j'aille downloader un PDF ou tu sais, peu importe là, OK? Au travers de toutes ces années-là, je l'ai toujours très appréciée et je me dis, bon, là, j'ai besoin de ce qu'elle a à offrir maintenant. Et je me suis inscrite à la fin de la semaine. Et là, et regarde, ce que j'ai oublié de te dire, là, c'est que là, oui, c'est vrai que c'était son produit premium. La première fois que j'ai acheté d'elle, c'était tout de suite après son premier petit aimant à client, il y a, je pense maintenant 5 ans, là, un petit truc à 167 $. Et là, ensuite, ça a pris 4 ans et demi ou 5 ans, j'ai pas les dates précises, mais là, j'ai acheté son programme de groupe à 2500 $. Je suis rendue une de ses clientes premium. Puis écoute, dans 2 ans, là, dans 3 ans, elle va probablement lancer un autre programme qui va devenir son nouveau premium, puis qui va peut-être être 5000 $ ou 7000 $. Puis là, je ne peux pas prédire, OK, que je vais suivre ce programme-là. L'important, c'est que elle m'a
eu comme cliente premium cette année parce que je suis embarquée dans sa liste de courriels il y a 5 ans. Parce que, il y a 5 ans, elle m'a proposé un aimant à client qui répondait à un besoin que j'avais et qui a résolu un de mes petits problèmes. Et là, c'était pour ça que j'avais acheté sa formation. C'était parce que là, ça allait régler mon gros problème avec tous les détails. Mais si là, je m'étais pas inscrite à sa liste, OK? Ou bien si je m'étais désabonnée, OK? Dans le fond, ça serait la même chose, là. Même si j'avais acheté sa formation à 167 $, même si je l'avais acheté, si j'étais pas restée dans son infolettre pendant les années qui ont suivi, j'aurais jamais continué à bâtir ce sentiment de confiance envers elle. Elle aurait pas pu continuer à bâtir justement notre connexion entre nous. Parce que, ben, comme je te l'ai dit, j'étais pas assez sur Instagram pour voir tout son beau contenu. Et même si j'étais sur Facebook, encore une fois, c'est pas parce qu'une entrepreneuse ou un entrepreneur publie quelque chose sur Facebook que les gens abonnés à la page le voient. Puis encore là, ça fonctionne pour n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un t'adore quand il tombe par hasard sur des vidéos que tu fais, par exemple, qui sont abonnés à ta page. Donc, la magie de la liste de courriels est réelle. Tu sais, des fois, là, les Américains disent tout le temps « Ah, the money is in the list ». Puis là, on se dit « Ok, l'argent est dans la liste ». Tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je veux dire, il y a moyen là, de faire de l'argent ailleurs. Mais la connexion est dans la liste. Bâtir cette confiance-là est dans la liste. Oui, je veux dire, je peux suivre des gens sur Instagram, sur Facebook, sur whatever, puis les apprécier pendant un bout de temps. Mais si je suis pas connectée à eux dans leur liste de courriels, éventuellement, là, ça se peut qu'ils vont me perdre. Juste parce que, ben, ça a donné, mettons, pendant un mois, ben, j'ai arrêté d'aller sur Instagram, puis quand je suis revenue, ben, j'ai découvert d'autres mondes. Fait qu'elle, cette personne-là, je l'ai oubliée. Tu comprends? Donc, l'important d'avoir une liste de courriels, c'est, d'avoir accès aux gens qui t'aiment en continu. Malgré les réseaux sociaux, peu importe ce qui se passe, que ce soit toi qui abandonne un réseau social ou que ce soit ton client potentiel qui abandonne le réseau social, ta liste, elle est là pour faire en sorte de... C'est comme du béton, tu sais. Ça va consolider cette relation-là et s'assurer que peu importe ce qui se passe ailleurs dans le monde, tu as encore un lien avec cette personne-là. Donc, dans le fond, c'est ça que c'est la magie de la liste de courriels. Et une dernière chose qui est importante quand tu bâtis ta liste de courriels, c'est de pas la bâtir tout croche puis n'importe comment puis de juste te croiser les doigts pour avoir un grand nombre d'abonnés. Tu sais, si tu as 5000 abonnés à ta liste, mais là-dessus, c'est juste du monde qui se sont inscrits pour avoir un truc gratuit que tu avais proposé, mais le truc gratuit, ton offre, ben, c'était pas aligné avec rien de ce que tu faisais, de ce que tu fais comme service. Ou c'est aligné, mais ça répond pas exactement au bon problème, ou etc. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu vas bâtir une liste de personnes qui care pas vraiment pour toi. Puis, tu sais, des fois, tu vas le voir, c'est là que tu vas avoir, tu sais, moins de taux d'ouverture ou bien des désabonnements. Ce qui est important, c'est que tu bâtisses une liste, oui, abondante, mais surtout alignée avec tes valeurs. Et tu vois, moi, c'est ça, moi, c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je suis pas en train de te vendre absolument. Je veux juste que tu saches ce qui existe ben, ce qui existe de mon côté. Présentement, j'ai une masterclass qui est disponible et tu peux t'inscrire dès maintenant. En fait, là, tu vas voir le lien sous ce podcast pour aller sur la page de la masterclass et la première vidéo, là, elle est gratuite, elle est drette là. Donc, tu peux regarder la première vidéo
et là, voir si le reste de la masterclass t'intéresse. Donc, ça, moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir, tu sais, te dire, OK, mais confirme avant de t'inscrire. Parce que justement, moi, je veux bâtir une liste de clientes potentielles et de femmes qui sont vraiment alignées avec mes valeurs, alignées avec ce que je peux offrir. Je veux pas que ce soit n'importe qui s'inscrit parce qu'il s'est dit « Ah ouais, moi, je m'inscris à toutes les masterclass que je rencontre. » Non. Là, t'as cette chance-là, t'as cette option-là de pouvoir regarder la première vidéo et d'ensuite décider si ça t'intéresse. Et ce que je te parle dans cette masterclass-là, c'est les fondations de ton entreprise. Tu sais, t'as beau avoir une entreprise qui est lancée depuis un petit bout de temps, si les choses balancent, tu sais, tu trouves que y a pas d'alignement, on dirait qu'il y a quelque chose qui branle, il y a quelque chose qui marche pas, ben c'est parce que tes fondations sont pas assez solides et c'est de ça que je te parle dans la masterclass. Ensuite, je te parle aussi de ta stratégie sociale, tout ce qui est ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux, et je te parle de ta stratégie d'acquisition, donc acquérir des courriels, donc bâtir ta liste de courriels, parce que t'imagines, tu sais, tu vas en avoir là, des gens qui vont s'inscrire suite à ton aimant à client et qui vont tout de suite acheter soit ton petit produit ou même ton produit premium. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vont attendre 5 ans avant d'acheter ton service, tu sais. Mais tu veux faire en sorte que la personne qui va peut-être attendre 5 ans, ben tu veux la garder auprès de toi. Puis, si tu te rappelles, là, dans mon histoire, là, si j'avais acheté son coaching 1-à-1 au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, ça m'aurait coûté probablement pas mal moins cher. Puis en plus, j'aurais eu du coaching 1-à-1. Tu sais, on trouve ça tout le temps le fun, le coaching 1-à-1, parce qu'on se dit, OK, mais là, c'est mes questions, puis c'est mes réponses, puis tu sais, comme c'est moi qu'elle va soutenir. Tandis qu'en ce moment, là, c'est un programme de groupe. Donc, oui, je peux parler, oui, elle va me répondre, mais c'est jamais OK, elle s'assoit avec moi pour regarder chacun de mes petits bobos puis me prendre par la main. C'est pas ça. Puis, c'est correct parce que si j'avais absolument voulu du coaching 1-à-1 en ce moment, là, ben au pire, je serais allée ailleurs. Mais peu importe que c'était du coaching 1-à-1 ou que c'était du coaching de groupe, moi, ce que je voulais, c'était travailler avec cette femme-là. C'était pas trouver quelqu'un d'autre qui fait à peu près la même affaire puis qui va me donner probablement les mêmes résultats. Non, c'est sa personnalité à elle que je voulais, puis c'est pour ça que je suis restée dans sa liste toutes ces années-là et que j'ai toujours apprécié son contenu. Donc encore, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass, à aller premièrement regarder la vidéo qui est là disponible, et puis, ben oui, en t'inscrivant, tu vas tomber dans ma liste, puis ben j'espère que je vais pouvoir t'aider pendant les 5 prochaines années. Donc, je te rappelle, tous les liens sont en dessous de l'épisode de podcast, là, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Dans le prochain épisode du podcast, donc la semaine prochaine, je te parle de comment tu peux persuader un client de se procurer tes services. Comment le convaincre à coup sûr. Et là, je t'en dis pas plus, je te laisse sur cette accroche-là. Comment tu peux persuader quelqu'un d'acheter tes services? Fait que c'est de ça qu'on parle la semaine prochaine. Eh bien, en attendant, si tu peux t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait, ça serait vraiment cool. Puis aussi, aller me laisser un commentaire, des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça aussi, je t'ai laissé le lien en dessous du podcast parce que sinon, il faut aller chercher, puis etc. Puis tu sais, tu peux pas laisser des commentaires sur Spotify. C'est bien triste, mais c'est ça. Donc, je te le demande, ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment t'apprécies le podcast. J'en reçois des courriels, puis là vous me dites tu sais, j'écoute ton podcast, j'aime vraiment ça, puis je les ai tous écoutés. Mais ça serait vraiment cool si tu pouvais le dire publiquement parce que ça va faire en sorte qu'il y a d'autres femmes comme toi qui vont se dire il y a quelqu'un d'autre qui a aimé ça, fait que ce podcast-là, il vaut la peine. Tu comprends? Fait que ce serait vraiment, vraiment gentil. Je serais vraiment touchée que tu puisses faire ça, aller laisser un commentaire, des étoiles, puis sinon aussi, juste le partager genre, sur Instagram, puis me taguer. Puis en plus, si tu viens me taguer sur Instagram avec le podcast, ça me permet de découvrir ton propre
ton propre compte Instagram puis d'aller te suivre. Donc, ça, c'est le fun parce que j'adore vraiment ça, découvrir des entreprises de femmes fortes entrepreneuses. Alors, je crois que j'ai assez parlé pour cette semaine, même si c'est un sujet qui me passionne tellement que je pense que je continuerai à te parler à l'infini. Je suis vraiment excitée de faire ce métier-là dans ma vie. Ça me passionne, puis quand j'aide, mais surtout quand tu viens me le dire, que ça t'a aidé et que t'es contente du contenu que je t'envoie et tout, sans blague, là, j'ouvre des courriels des fois de mes abonnés qui me disent « Écoute, ça m'a vraiment fait du bien, j'aime ça lire tes courriels, tu sais, ça me permet soit de réaliser que je suis pas obligée de faire telle chose ou que j'ai le droit de faire telle chose ou simplement tu m'as encouragé, tu m'as inspiré. » Puis sans blague, des fois, je verse des petites larmes parce que je suis tellement touchée. Donc, n'hésite pas à venir me le dire et n'hésite pas, toi aussi, toi-même, à le dire à tes clients cibles que tu veux avoir leur feedback parce que je te jure, ça fait du bien. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intention et de magie.